BFM Business, BFM Crypto, le club. Lilian Aliaga, pour parler de ce marché, de cet écosystème du Web3, du Bitcoin et de l'Ether aussi. Comment les cours des cryptos évoluent-ils? Lilian vient de nous rejoindre. Salut Lilian. Bonjour Guillaume. Rédacteur pour Cryptost, Louis de Froissart aussi nous accompagne. Bonjour Louis. Oui, associé bonjour Guillaume, bonjour fondateur, bienvenue Louis, on est ravi de vous retrouver. Associé fondateur de Montaigne Conseil et Patrimoine, un CGP, un conseiller en gestion de patrimoine dans les cryptos, pionnier donc Louis de Froissart. Vous êtes tombé dans les cryptos quand vous étiez adulte. Vous nous direz pourquoi, comme conseiller en gestion de patrimoine, vous pensez les cryptos incontournables. Pourquoi, à vos yeux, vos confrères CGP ont peut-être tort de leur tourner encore le dos. D'abord, l'actu du moment. Le coût de production du Bitcoin est désormais plus faible en moyenne que le prix de revente du Bitcoin. Donc, on est en train de se dire, c'est dommage, alors que le plus dur semble être passé, d'abandonner maintenant. Et donc, on n'a pas de justification. Peut-être que Louis en a une. Louis, je vous vois lever la main, justement, vous voulez réagir. Intel qui abandonne la production de ses machines de minage, bon. En fait, ça s'explique puisque nous, on est devenu mineur de Bitcoin aussi et on a reçu le premier reward ces derniers mois. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, les machines de minage, vous les achetez à peu près entre moins 80, on va parler des manières semaines, entre moins 80 et moins 70% par rapport au pic d'il y a un peu plus d'un an. Donc en fait, quand vous achetez, les machines de minage se vendent souvent par rapport à la marge que vous pouvez faire avec. Et donc, on anticipe des marges. Il y a un peu plus d'un an, on anticipait des très grosses marges. Là, en ce moment, depuis 7-8 mois, on anticipe des marges très faibles. Et il faut savoir que les vendeurs de machines se sont retrouvés à avoir des chutes de prix très importantes par rapport à leur business plan. Ce qui peut expliquer la décision d'Intel, c'est de dire ils sont partis sur une décision politique il y a 2 ans de lancer une machine qui a trouvé son marché avec de la rentabilité, mais aujourd'hui, vendre une machine 60 à 70% moins chère, peut-être que c'est plus rentable pour eux du tout. Et les prix des machines ne remontent pas en flèche pour l'instant. Et c'est sans doute une explication au choix d'Intel, plus assez rentable tout simplement parce que le prix de la machine entre-temps a baissé. Bon, on va continuer de mesurer, d'observer l'ensemble de l'actualité crypto. Notez que BFM Crypto, c'est aussi un site, notre site BFM Crypto, et cet article qu'on vous propose depuis quelques minutes, consacré à la démocratisation des cryptos. Vous pouvez le consulter, cet article, les crypto-monnaies, figurez-vous, commencent à rentrer dans la vie des Français en 2023. 85% des Français ont déjà entendu parler des cryptos, un chiffre en hausse de 9% par rapport à 2022. C'est ce que révèle la deuxième étude de l'association l'Association pour le développement des actifs numériques et KPMG France. Voilà donc le nombre de personnes, malgré l'hiver crypto d'ailleurs en 2022, le nombre de personnes ayant entendu parler des cryptos augmente de 9% sur un an. 85% des Français en ont déjà entendu parler. Plus de détails bien sûr et aussi sur le comportement des Français, leur point de vue vis-à-vis des cryptos. Plus de détails sur notre site BFM Crypto. Louis, ça tombe très bien parce que vous êtes conseiller en gestion de patrimoine dans la crypto, un des rares conseillers en gestion de patrimoine à vous être converti aux crypto. Vous êtes encore pionnier dans votre secteur. Vous misez, alors pour convaincre peut-être vos collègues conseillers en gestion de patrimoine de s'y intéresser, vous misez entre autres sur la tokenisation. C'est quoi la tokenisation? Quel potentiel? Bank of America nous livre un rapport sur le sujet cette semaine. Oui, la tokenisation, c'est de toute façon, ça concerne tous les acteurs, puisque les premiers acteurs de la tokenisation seront sûrement les banques. Et c'est pour ça que la Société Générale en France et Bank of America ou JP Morgan aux États-Unis s'y intéressent de près. C'est quoi la tokenisation? C'est la possibilité de faire une toute petite tranche d'un actif, d'un immeuble ou d'un lingot d'or, et la possibilité de laisser un actif habituellement cher à l'appréciation, à l'achat pour $50 par exemple, quand on prend Realty pour l'immobilier. Et ce que dit Bank of America, c'est que peut-être qu'une des manières les plus rapides pour l'adoption des cryptos serait que les gens puissent acheter un token qui représente 1 gramme ou une once d'or. Et donc ça, c'est un élément qui fait qu'aujourd'hui, on a une hausse de 100% par an des sommes qui sont tokenisées en or. On atteint aujourd'hui 1 milliard, c'est un niveau symbolique. En 2020, on était à 300 millions de dollars. Alors c'est un tout petit peu, puisque c'est 1/10 millième de l'ensemble de la capitalisation de l'or, mais c'est un début. C'est un début qu'on retrouve aussi aujourd'hui en France, la tokenisation immobilière. Vous savez qu'en France, c'est très compliqué de tokeniser, de diviser un immeuble en petites parties égales, notamment parce qu'il y a des droits d'enregistrement minimum de 25 €. Ce qui veut dire que si je fais un immeuble avec des parts de 50 € et que j'ai des droits d'enregistrement de 25 € par part, ça va être compliqué. Eh bien, vous avez la société Atoa, cette semaine, qui a lancé sa première opération, un immeuble à Niort. Et Atoa a utilisé
une astuce juridique qui est la possibilité de faire appel à la fiducie, c'est-à-dire qu'on ne possède pas directement l'immeuble ni une dette, mais on possède une sûreté. Et la sûreté, je dirais la plus sûre, pour me répéter, en tout cas une sûreté réelle, qui nous permet de posséder directement cet immeuble. C'est une innovation qu'il faut saluer. Merci à toi et bravo à Mehdi. Et elle a eu lieu non pas à New York, mais à Niort, hein, on a bien entendu, Niort. À Niort, exactement, voilà. À Niort, en France, dans les Deux-Sèvres. Et donc, c'est vrai que quand on se balade comme ça, toujours à propos de la démocratisation de cet écosystème Web3, des futurs usages, on nous demande comment est-ce que, si je m'intéresse aux cryptos, que les cryptos continuent de remonter, comment est-ce que je dois investir là-dessus en tant que conseiller en gestion de patrimoine? Qu'est-ce que vous répondez, Louis? Alors là, il y a des back to basics, on retourne aux bases. Il y a des fondamentaux, c'est comme au rugby. Au rugby, c'est la conquête. Et bien là, c'est acquérir des fractions de Bitcoin. Il faut commencer par ça. Le fondamental des cryptos, c'est je commence à avoir une stratégie d'achat régulier de petites fractions de Bitcoin. Et surtout, je suis détenteur de mes clés, les fameuses clés privées. Nous avons en France un leader mondial qui s'appelle Ledger. Donc on peut avoir en plus la capacité de bloquer ces fractions de crypto-monnaies sur la blockchain directement avec sa Ledger. Donc commençons par acquérir des fractions de Bitcoin, peut-être demain aussi des fractions d'Ethereum. On le fait tous les jours, toutes les semaines, tous les jours sur Paynium, toutes les semaines sur d'autres. Et on commence par avoir cette base-là. Je dis ça, c'est très important pour mes confrères parce que je vois des offres qui émergent, des offres que j'ai pris le temps d'analyser et qui malheureusement me font un peu tiquer. C'est-à-dire, je me demande si un certain nombre de confrères qui commercialisent ces offres ont conscience des enjeux, des risques potentiels et de ce qu'il y a dessous. Comment on fait par exemple un rendement? Un rendement, il faut savoir que quand on commence à avoir des offres avec du rendement sur Bitcoin, c'est qu'il y a un sujet. C'est que vous n'êtes pas allé au bout du problème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, détenir du Bitcoin de manière directe et sécurisée que le Ledger n'amène pas de rendement. Alors, on peut déléguer ces cryptos qui sont de l'Ethereum ou d'autres cryptos à un validateur, mais sur Bitcoin, si tu commences à avoir du rendement, c'est qu'il y a un souci. Donc, c'est faire attention. D'abord, il y a des bases, des fondamentaux, et il faut revenir à ces fondamentaux. Un exemple tout bête, des auditeurs qui ont suivi les personnes qui se sont succédées sur ce plateau, dont moi-même, qui ont écouté, qui ont mis en place cette stratégie à partir de l'année dernière, sont des gens qui aujourd'hui sont à l'équilibre sur Bitcoin et sont en franche plus-value sur Ethereum. Donc vous voyez, ce ne sont pas des stratégies compliquées, ce sont des stratégies simples qu'on peut mettre en œuvre à tout âge. Nous, on a des clients qui vont jusqu'à plus de 70 ans et qui ont compris comment on mettait ça en œuvre. Ah oui, des boomers, les boomers qui investissent en crypto. Il y en a, des boomers qui investissent en crypto, vous en connaissez. Bon, j'en ai parmi mes clients et c'est une manière, il faut bien retenir, on a la chance d'avoir un actif qu'on peut détenir soi-même sans un intermédiaire. C'est une expérience à tenter et pour nous, c'est vraiment les fondamentaux d'acquisition et les premiers pas, on doit les faire là-dessus. Louis, les plus expérimentés, Louis, vous en faites partie, vous êtes conseiller en gestion de patrimoine, vous nous accompagnez en direct sur BFM Business. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous devez aussi régler, gérer des enjeux de transmission. Il nous reste à peine une minute. Comment est-ce qu'on gère la transmission, les enjeux de transmission sur les cryptos? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des solutions, Louis? Alors oui, il y a plusieurs choses. Il y a de son vivant. Et de son vivant, c'est assez intéressant puisque là, on est au niveau de la recherche. Et donc, avec l'OREP, qui est la mecque de la gestion de patrimoine, on travaille sur ce sujet, notamment le 23 mai, avec... excusez-moi, sur ce sujet, donc la donation. Et puis, avec notamment le démembrement, on peut démembrer des cryptos, vous allez voir, c'est très drôle. Et aussi, il y a la question qui soucie les notaires de plus en plus. Et enfin, grâce à Terre Noire, on a quelques nouvelles de ce côté-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on commence à avoir des solutions de transmission des clés, partielle ou totale, qui nous permettent d'être sûrs que nos cryptos, si jamais on venait à décéder, sont transmises à nos descendants. Ça, c'est un élément qui progresse et aujourd'hui, nous sommes ce mois-ci dans des éléments tangibles où on peut sécuriser cette transmission. Louis de Froissart est associé fondateur de Montaigne Conseil et Patrimoine. Merci de nous avoir accompagnés en direct. Oui, merci beaucoup Lilian également. Avec plaisir. Rédacteur pour Cryptos. Salut messieurs, bonne soirée, bon retour.